Laissez-moi boire un peu. Merci. J'ai promis la deuxième vidéo. Je disais depuis avant-hier que j'ai fait ma proposition de sortie de crise. Et hier, j'ai encore fait 4 autres vidéos pour appuyer cette proposition de sortie de crise pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes sur mon WhatsApp, c'est des milliers de messages. J'ai eu beaucoup d'appels. Les gens m'ont félicité à travers le monde entier. Les Ivoiriens m'ont félicité, même des politiciens m'ont appelé pour dire c'est une très bonne vision. Ils m'ont encouragé. Parce que quand on veut, n'est-ce pas, trouver une solution de sortie de crise dans un pays, on n'accuse pas tel ou tel. On ne cherche pas à tuer tel ou tel. Parce que ce qui est mauvais, ce sont les tueries. C'est ce qu'on veut éradiquer. Et donc, une proposition dans un tel contexte, il faut faire une proposition où il n'y aura plus de morts, qu'on ne cherche pas à tuer tel ou tel, qu'on ne cherche plus à faire les règlements des comptes. Parce que si nous voulons partir par règlement des comptes, on peut régler le compte de telle ethnie, de tel groupe ethnique. Demain aussi, quand ils seront au pouvoir, ils vont régler le compte de l'autre groupe ethnique. Et ainsi de suite, notre pays sera comme, n'est-ce pas, dans une jungle. Donc moi, les policiers m'ont appelé pour dire, ta proposition est la meilleure. Mais comme ce n'est pas nous qui tenons le pouvoir, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui sommes la population, en gros, on va voir. Ils m'ont appelé. Cependant, certains m'ont appelé pour dire, mais tu es médium, tu es astrologue. Pourquoi tu ne fais pas comme les hommes de Dieu, comme tu ne fais pas comme les pasteurs, pour nous dire clairement et nettement que le pays aura des affrontements, soit il y aura une guerre civile. Mais laissez-moi vous dire, ce que j'ai fait avant-hier et hier, c'était une proposition que j'ai faite qui est liée à la crise de notre pays. Ce n'était pas sur le plan spirituel, c'est sur le plan physique. Parce que moi-même, je suis astrologue, j'ai fini toutes mes études en astrologie, j'ai fait mon dernier doctorat. Mais je suis en train de préparer un autre doctorat en économie de développement. Voilà, je suis en train de préparer un autre doctorat en économie de développement. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau, mais je suis mon petit chemin. Et c'est ce que je connais, que j'ai consigné dans mes 6 vidéos. Maintenant, on me demande pourquoi je ne parle pas de la spiritualité. En général, en règle générale, et avant d'arriver à cette règle générale, ce que vous devez savoir, moi je suis astrologue médium. Je ne travaille pas pour une personne donnée. Je ne travaille pas pour un parti politique donné. Je ne travaille pas pour un groupe ethnique donné. Je travaille pour ceux qui viennent me voir à mon cabinet. Je travaille pour ceux qui sollicitent mes services. Ça veut dire quoi? Si les gens du PDC viennent me voir pour des problèmes spirituels qu'ils ont, je peux travailler pour eux. Si les gens du RHDP viennent me voir pour des problèmes spirituels qu'ils ont, je peux travailler pour eux. Si les gens du FPI viennent me voir, je peux travailler pour eux. Si les hommes politiques, si les leaders politiques viennent me voir individuellement pour leurs problèmes, pour leurs personnes, et d'ailleurs, en Côte d'Ivoire ici, je travaille beaucoup pour les hommes politiques, tant ceux qui sont dans l'opposition que ceux qui sont au pouvoir, de manière individuelle. Mais pour le moment, à la question qu'on m'avait posée, pourquoi je ne fais pas de prévisions, pourquoi je ne parle pas de la destinée spirituelle de notre pays, pour l'instant, on ne m'a pas encore confié cette mission. Pour que je puisse le faire, pour l'instant, au moment où nous parlons, le pays est dirigé par le président Alassane. Il a des ministres. Ce sont ceux-là qui vont prendre la décision de venir me voir pour dire, ah, le pays après tout nous appartient, on veut que tu fasses ces prévisions. Pour l'instant, on ne m'a pas encore confié le pays en tant qu'entité. Mais les hommes politiques de n'importe quel parti en Côte d'Ivoire viennent me voir. Ça, c'est à titre personnel et individuel. Donc, pour répondre aux questions des gens qui ont dit, pourquoi tu ne dis pas si il y aura la guerre? Nous, les médiums, nous avons été formés. Nous avons une déontologie. Nous avons une politique que nous respectons. On ne m'a pas envoyé de faire ce genre de prévisions. Et puis, je prends une vidéo, comme les hommes de Dieu savent le faire. Ah, il y aura 10 000 morts. Il y aura la guerre civile. Ils vont 30 ans. Nous ne sommes pas formés. Nous faisons 12 ans de formation pour respecter ces critères. Notre métier n'est pas pour effrayer une population. Notre métier n'est pas pour faire courir une population. Et même si les autorités du pays venaient me voir, les résultats des prévisions, les résultats de nos recherches spirituelles seraient destinés à ces autorités-là. Pas pour faire une vidéo publique. Ce que je devais faire pour mon pays en tant qu'un individu, en tant qu'un national médium bien formé, c'est ce que je viens de faire avant-hier, hier, et c'est ce que je viens de conclure tout à l'heure, en donnant les avantages de la gouvernance collective.
Mais dit que les gens vont rentrer par ici, les rebelles vont rentrer par ici, il y aura des morts, il y aura des morts. Nous les médiums, on ne fait pas ce genre de prévision. Si nous l'avons fait, si on a fait ce genre de prévision, les résultats sont destinés à ceux qui ont la destinée du pays. Amen. On ne ferait pas un pays. Ce que je souhaite pour mon pays, c'est que les gens soient en paix. C'est que les gens n'aient pas le sommeil troublé. Donc, à votre réponse, je ne peux pas faire ce genre de choses publiquement. Pour dire, il y aura 1000 morts, on va faire 20 ans Mais quand tu vas dire ça, c'est vrai, ce n'est pas le monde entier qui croit à ce que je dis. Ce n'est pas le monde entier qui croit à un médium. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui croient à un médium. Mais je vous le dis, beaucoup de personnes croient en moi. Beaucoup de personnes font confiance à notre communauté. Je vous ai dit, nous avons 3 bases spirituelles. Nous avons une base en Inde, dans l'état de Bandras. Nous avons une base en Israël. Et nous avons notre direction spirituelle qui est au Tibet. Nous ne sommes pas une petite communauté. C'est nous que les hommes de Dieu viennent voir. Pourquoi on leur donne les puissances et les pouvoirs. Toutes les autres croyances, c'est ici les gens viennent nous voir. Nous ne sommes pas là pour dévoiler les secrets des gens. Nous ne sommes pas là pour effrayer les Ivoiriens. Si même les autorités m'avaient confié ce travail, les résultats étaient destinés à ces autorités, pas à une vidéo publique pour effrayer les gens. Parce que dès que tu finis de parler, il y a des familles qui vont faire leur bagage pour aller se réfugier au Ghana. Parce que tu as dit, en tant qu'astrologue médium, que la Côte d'Ivoire va brûler, que la Côte d'Ivoire aura des milliers de morts. Mais pour échapper à ces morts, pour échapper à ces tueries à l'âme blanche, pour éviter que leurs enfants soient égorgés, pour éviter que leur sang soit bu, pour éviter de voir des atrocités, dès que tu finis de parler, les gens prennent leur bagage, ils s'en vont au Ghana, d'autres vont au Libéria, d'autres vont au Burkina. En ce moment, c'est toi qui as déstabilisé le pays. Parce que tu as tenu des propos publics, que ces propos soient vrais ou faux, mais ces propos sont en train de gêner la population, sont en train de faire fuir la population. Nous sommes des médiums astrologues. Beaucoup de gens ils viennent à mon cabinet ici, ils me voient, mais attends, c'est lui-là qui est Maître Salomon. Mais il est jeune par rapport à son travail. Beaucoup de gens, quand ils viennent, ils me prennent à la légère, d'autres, bon. Donc, pour revenir à votre question, il n'est pas de mon ressort. Et ce n'est pas comme ça que nous travaillons. Ceux qui ont l'habitude de vous effrayer, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Facebook. Je parle des hommes de Dieu. Allez-y écouter leurs prévisions. Allez-y écouter leurs fausses prévisions. Allez-y écouter leurs fausses prophéties. Vous savez, l'Union soviétique, en son temps, c'était une fédération de plusieurs pays. L'URSS, il y avait plusieurs petits pays dedans. Et ces pays, parmi ces pays, je ne vais pas dire le nom de ce pays parce que c'est une histoire qui est passée. C'est pour ça que chez nous, les médiums, il faut faire des études pour pouvoir connaître tout ça. Alors, ce petit pays, je ne dis pas son nom, chaque fois a été attaqué par ses ennemis. Et ce petit pays, leur président avait pour conseiller des hommes de Dieu. Et quand la guerre, à l'approche de la guerre, le monsieur voulait s'apprêter pour faire la guerre contre les pays voisins. Il voulait s'apprêter pour livrer cette guerre-là. Parce qu'il en avait marre. Et les hommes de Dieu qui étaient circonstancés lui ont dit, monsieur le président, ça ne sert à rien. Dieu va faire notre guerre. Dieu va combattre pour nous. Mais c'est de quel Dieu il parle? Je ne sais pas. Je n'ai pas allé en profondeur de cette histoire, parce que c'est une vidéo. Mais même si c'est Dieu des chrétiens, mais Dieu des chrétiens ne combat pas pour un clan. Dieu, que tu sois drogué, que tu sois tueur, que tu sois criminel, que tu sois, je sais pas comment assassin, Dieu il t'aime. C'est ce que les chrétiens disent. Alors pourquoi un Dieu va se mettre derrière un groupe pour combattre d'autres pays, pour tuer les enfants d'autres pays? En ce moment, ils étaient en train de blaguer ce président. Dieu va faire sa guerre. Dieu va livrer sa guerre. Au moment où on lui disait ça, il a écouté, n'a pas payé ce qu'il fallait pour livrer la guerre. Ses ennemis se sont armés et ils ont pénétré son pays et ils l'ont battu. Il a perdu la guerre. Mais après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces hommes de Dieu ont été pendus publiquement. Donc allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez écouter les hommes de Dieu. C'est eux qui font ce genre de prophéties. Ils en ont fait chez nous ici. Je vous ai dit que les crises ne datent pas de maintenant. Les crises ivoiriennes datent depuis 1990. Et quand vous prenez 1990, vous regardez l'historique de notre pays jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui font tout le temps les prophéties. Moi, je n'ai pas besoin de faire des prophéties. Je n'ai pas besoin d'en faire parce que je respecte ma profession. Je respecte mon pays. Je respecte mes autorités. Je respecte les leaders politiques qui sont dans l'opposition. Je ne peux pas par mes dires, n'est-ce pas, susciter des vengeances ou bien susciter
des clans qui vont s'apprêter pour faire la guerre. Si des autorités ivoiriennes viennent me voir, au compte du pays, les prophéties que je vais faire sortir seront destinées à ces autorités seules et pas au public. Alors allez voir les hommes de Dieu, depuis les années 90, ils ne font que faire des prophéties qui ne marchent même pas. Nous avons vu beaucoup de prophéties. Nous en avons vu beaucoup. Mais est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Logiquement, aujourd'hui, dans les pays américains, dans les pays européens, dans les pays asiatiques, les autorités de chacun de ces pays sont conseillées par des médiums. Parce que ce sont les médiums qui connaissent la métaphysique. Les hommes de Dieu ne connaissent pas la métaphysique. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le mal qui plane en ce moment, ça peut être un mal naturel comme je l'ai décrit par rapport au régime présidentiel. Ça peut être aussi des entités spirituelles. Parce qu'il y a le libéral qui nous entoure, qui a fait plus de 14 ans de guerre. Il y a eu beaucoup de pays, il y a eu des coups d'État. Tous ces esprits négatifs, toutes ces énergies négatives peuvent posséder notre pays. Mais les personnes, les spirituels, qui sont capables de dévier ces énergies négatives-là, dans l'océan Atlantique, dans la mer, c'est nous les médiums. Parce que nous faisons la métaphysique. La métaphysique, c'est le croisement de la spiritualité pure et dure et de la technologie. Aujourd'hui, en Europe, partout, il y a des gens qui peuvent dévier la trajectoire du vent. Il y a des gens qui peuvent dévier la direction de la pluie grâce à la métaphysique. Et c'est ce que nous faisons. Donc, si nos autorités, ils savent que nous pouvons les aider, ils savent même seulement où je me trouve. Ils viennent me voir et on va conjurer ce mal. Je vais contacter mes bases, je vais faire venir des gens, on va conjurer ce mal et on va dévier le mal qui plane sur notre pays dans l'océan Atlantique. Je l'ai dit et je le répète, je ne travaille pas pour les partis politiques. Aucun parti politique ne peut embaucher un médium. Je travaille pour tout le monde. Et dans mes dires, dans mes propos, je parle toujours de mon cher pays, la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, si des autorités viennent me voir pour, n'est-ce pas, endiguer ce problème, je peux travailler pour la Côte d'Ivoire. Si les leaders des partis politiques viennent me voir pour dire c'est vrai, on est dans l'opposition, mais on ne veut pas qu'il y ait la guerre chez nous, il faut voir s'il y a des énergies négatives qui pèsent sur le pays, il faut les dévier. On me donne les moyens, on peut le faire. Je ne travaille pas pour une seule personne. Que tu sois un domestique, que tu sois un ouvrier, que tu sois un fonctionnaire, que tu sois un PDG, un ministre. Les ministres viennent me voir tout le temps. Les ministres de tous les pays africains viennent me voir, d'autres m'appellent. Donc, je n'ai pas de casquette. Je n'ai pas de coloration politique. Je suis neutre, je suis comme un avocat. Celui qui veut me prendre, c'est lui que je défends. Si mon pays m'engage, je vais travailler pour mon pays. Mais les hommes de Dieu, vos marabouts dans les coins féticheurs, ils ne connaissent pas la métaphysique. Ce n'est pas de leur ressort. Mais les hommes de Dieu ont un avantage par rapport à nous. Eux, ils font leurs travaux publiquement dans les rues, ils ont les micros. Et puis, ils sont des beaux parleurs. Ils arrivent à séduire les présidents dans leurs paroles. Et certains présidents africains confient la destinée de leur pays aux hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu, ce n'est pas de leur ressort. Les hommes de Dieu, leur travail, c'est d'encadrer un groupe de personnes, les éduquer spirituellement, ça s'arrête là. Ils ne connaissent pas la métaphysique, ils ne sont pas magiciens, ils ne sont pas ésotériciens, ils ne sont pas sorciers, ils ne sont pas numérologues, ils ne sont pas visionnaires. Vous qui êtes à la destinée de votre pays, vous qui êtes encore au pouvoir dans certains pays africains, vous qui confiez la destinée de vos pays à certains hommes de Dieu, à certains marabouts, les marabouts ne savent même pas lire, ils ne savent même pas ce qu'on appelle métaphysique. Ils ne connaissent même pas le nom des présidents de beaucoup de pays au monde. Ils ne savent même pas comment les pays fonctionnent. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle régime présidentiel. Comment est-ce que ces gens-là peuvent travailler spirituellement sur un pays alors qu'ils ne connaissent même pas le nom des pays qui vous entourent? Ils ne connaissent même pas le nom des différents présidents de ces pays qui vous entourent. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle le fonctionnement d'un pays. Alors vous qui êtes président, vous qui êtes les autorités des différents pays africains, laissez les hommes de Dieu tranquilles dans les églises. Laissez les marabouts tranquilles chez eux. Laissez les féticheurs et les sorciers tranquilles. Si vous voulez travailler pour votre nation, si vous voulez travailler pour votre pays, évitez le pire. Si réellement des entités spirituelles négatives pèsent sur votre pays, contactez la communauté des astrologues médiums et des métaphysiciens. Regardez l'histoire des pays américains aujourd'hui. Regardez l'histoire des pays européens aujourd'hui. Regardez l'histoire des pays asiatiques. Ce n'est pas du mensonge. Ces pays-là sont conseillés par des médiums et pas par des marabouts ni par des hommes de Dieu. Je vous remercie. Mère Salmon, j'ai été très heureux de vous retrouver. Je pense que ce chapitre de ma proposition de sortie de crise pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je pense que ce chapitre-là, on ne va pas m'en vouloir. J'ai donné ce qui est de moi-même, j'ai donné ce que je peux. Je pense qu'aujourd'hui, on va, n'est-ce pas, boucler ce chapitre.
Donc demain, jeudi, nous allons reprendre la série de nos vidéos spirituelles. Partagez massivement toutes les vidéos que je viens de faire concernant ma proposition de sortie de crise depuis avant-hier, hier et aujourd'hui. Faites en sorte que nos partis politiques, faites en sorte que nos leaders politiques puissent lire ces vidéos. Ces personnes-là ont des pages Facebook. Le PDC a des pages Facebook, le FPI, le RDS, tous ceux qui ont des pages Facebook. Leurs leaders ont des pages Facebook. Vous téléchargez les vidéos et vous leur envoyez. Vous pouvez mettre le commentaire que vous voulez. Ce qu'on souhaite, il faut que le parti présidentiel qui fait de nos leaders, qui fait de nos partis politiques des rois, soit banni de notre pays. Je vous remercie. Bye.